Objet nombre, SCP-248. 110%. Classe, sûr. Procédure de confinement spéciale, SCP-248 doit être conservé dans un coffre-fort placé dans le bureau du DR-MIS sauf lorsqu'il est utilisé pendant des tests. Le coffre-fort possède un système d'ouverture à clavier électronique. Tous les membres du personnel d'accréditation de niveau 2 ont la permission d'accéder à SCP-248, le code numérique étant supprime. Description: SCP-248 est un livret d'autocollants contenant 25 pages, où à chaque lecture le chiffre 110% est visible avec un petit tampon où le mot La Fabrique est inscrit dans le coin inférieur droit. Le livret lui-même mesure 7,5 cm de haut et 15 cm de long. Chaque page de SCP-248 contient de 2 autocollants, soit au total un nombre qui devrait être de 50-50, mais les circonstances avant sa découverte ont laissé seulement 49 autocollants. SCP-248 fut découvert dans une petite maison en Géorgie. L'objet attira l'attention de la Fondation après que l'un des autocollants ait été placé sur un vieux tracteur à moitié démonté par le plus jeune fils de la famille, Ronnie. Le tracteur était soudainement capable de fonctionner comme s'il était neuf, voire même un peu plus, malgré l'absence d'une grande partie du moteur et du châssis. Les agents ont récupéré SCP-248 et le tracteur de la famille en échange d'un coupon bidon de pesticides gratuit pour la ferme. Des amnésiques de classe A furent administrés à la famille, qui fut laissée en vie. Le DR-MIS reçut SCP-248 dès son arrivée au site et fut pris d'un vif intérêt pour ses capacités apparentes. Le tracteur est désormais désigné comme étant SCP-248-1, voire Addendum 248-1 pour les tests sur SCP-248-1. Les tests effectués sur SCP-248-1 doivent être approuvés par le DR-MIS. Voir Addendum 248-A2 et ci-dessous pour les tests préliminaires. Autocollant restant dans SCP-248, 46-46. Addendum 248-01. SCP-248-1 est un tracteur de John Deere datant de 1979 dans un état extrêmement rouillé. Une grande partie de l'engin est manquant, apparemment à cause d'une restauration qui ne fut jamais complétée. Le cadre est également partiellement absent près de l'arrière du tracteur, là où le conducteur devrait se situer. Un autocollant de SCP-248 est situé près de la roue gauche arrière. En démarrant le contact, SCP-248 démarre et fonctionne comme s'il était en parfait état. Il est capable d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 42 km/h et est légèrement plus rapide que le tracteur typique de ce modèle spécifique. Bien que le tracteur fonctionne sans moteur, l'essence est encore nécessaire afin de pouvoir l'utiliser. Des tests supplémentaires sont nécessaires pour comprendre si oui ou non le tracteur pourrait fonctionner sans un réservoir à essence. Le retrait du réservoir à essence a provoqué l'annulation des effets de SCP-248-1. L'ensemble de SCP-248-1 doit être entreposé dans le hangar du site pour de futurs tests concernant la nécessité du carburant mais en l'absence du moteur afin de provoquer une marche en Addendum 248-02. Un test sur SCP-248 placé sur un ordinateur de marque. Un autocollant a été placé sur la carte mère de l'ordinateur qui a ensuite été allumé comme d'habitude. La vitesse de l'ordinateur fut grandement améliorée, comme l'a noté le DR, le propriétaire de l'ordinateur. Les diagnostics du PC révèlent que l'espace du disque a augmenté de son maximum de 250 GB à 275 GB, comme prévu. La RAM a également atteint une efficacité attendue de 110%. Cependant, l'intérieur connut alors des résultats similaires, le ventilateur évacuant la chaleur 10% de plus qu'habituellement et la conductivité du câble facilitant la circulation de l'électricité de plus de 10%, supérieure aux meilleurs superconducteurs modernes. La raison pour laquelle le câblage atteint un tel taux élevé de flux non résistant, comparé au ventilateur légèrement supérieur à la norme, n'est pas encore comprise. Le retrait de la batterie a désactivé l'ordinateur comme dans l'Addendum 248-01. Une étude approfondie de SCP-248 et d'un apport en énergie ont été notés pour les tests à l'avenir. L'ordinateur du DR est désormais désigné comme étant SCP-248-2 et doit être placé dans le tiroir du bureau du DR-MIS.
Le tiroir s'ouvre via un clavier numérique, le mot de passe est supprime. DR-Mise a demandé que les futurs tests concernent la tentative d'améliorer l'électronique, si ce n'est partiellement, sur les implications de cette haute conductivité. Une certaine forme d'électricité produite par une turbine ou une centrale électrique pourrait potentiellement augmenter la production de l'énergie par 1000. Addendum 248-03. Test sur SCP-248 collé sur de la matière organique. Un autocollant a été placé sur l'avant-bras d'un membre du personnel de classe D qui s'est porté volontaire pour un test avec ce SCP inconnu plutôt que d'être transféré au site 19 afin d'entrer en contact avec un objet de classe T. La réaction initiale de l'autocollant n'a donné aucun résultat. Le sujet reçut aucune amélioration supplémentaire comme observé lors des précédents tests. Après 60 minutes d'exposition, le sujet resta inchangé. La récupération de l'autocollant fut ordonnée pour tester les propriétés adhésives de l'élément. L'agent avait de la difficulté à retirer l'autocollant tandis que le sujet déclarait ressentir une douleur extrême pendant la tentative d'extraction. Après une petite conversation avec le DR-Mise, l'agent retira l'autocollant en arrachant la peau du sujet encore collée à l'objet. L'examen microscopique a révélé que la résine s'était liée à la chair du sujet de la même manière que la marine place des bandes sur les côtés des sous-marins afin de résister à d'importantes pressions. Les tests chimiques de la résine elle-même montrent que celle-ci est compatible avec de la résine moyenne, produite en masse dans du scotch ordinaire. Le morceau de peau fut désigné comme étant SCP-248-3 par le DR-Mise et est actuellement détenu dans un récipient en plastique scellé sous vide. Il est stocké dans le même coffre ignifugé que SCP-248 dans le bureau du DR-Mise. Addendum 248-04. Test de SCP-248 sur SCP-248-1. Tentative de retrait de l'autocollant. L'agent a demandé d'essayer de retirer l'autocollant avec ses doigts. Après quelques tentatives infructueuses à gratter le tout, l'agent s'est servi d'outils, une pince à épiler, une paire de pinces, un couteau de poche, un ciseau et un couteau de chasse n'ont eu aucun effet sur l'autocollant lui-même. Ce test, avec le test de SCP-248-03, confirme que l'adhésif possède des propriétés dépassant l'entendement. Après avoir échoué à retirer l'autocollant, un second autocollant fut ajouté près de la première afin de voir si SCP-248 avait un effet cumulatif. Le premier essai observation de la vitesse engendrée par SCP-248 atteignait 84 km/h, ce qui représente 220%. Cependant, après une période de 15 minutes, le tracteur a montré des signes d'usure avancée par oxydation. Après un total de 36 minutes d'utilisation avec deux autocollants, SCP-248 a été presque complètement rouillé et a perdu toute forme. À ce stade, les autocollants se détachèrent automatiquement à partir du tas de rouillés ont été récupérés par le DR-Mise pour des tests. Les résultats montrent que la résine avait formé une liaison chimique, comme avec la matière biologique, et le lien s'est rompu seulement après que la composition originale de la matière qui y était attachée avait changé. Il convient de noter que la résine n'est plus présente sur les autocollants et donc ne colle plus aux surfaces. SCP-248 en est neutralisé. Si cet objet était produit en masse, comme est supposé le faire l'autre fabrique la SCP, cela pourrait potentiellement valoir de l'or. Si un réseau électrique peut être conçu pour fonctionner sans les effets dégénératifs de SCP-248, une génération d'électricité pourrait être effectuée à température ambiante. Je vais commencer à faire des recherches personnelles sur la fabrique et de ses allées et venues dès que le haut commandement l'approuvera.